L'Église n'est pas dépourvue d'information. Elle est dépourvue de révélation. Et il y a une grande différence entre information et révélation. Je crois que les chrétiens savent beaucoup de choses, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils savent. La révélation, c'est découvrir la véritable portée de ce que tu sais déjà. Le Saint-Esprit est sans doute le membre le plus méconnu de la Trinité dans l'Église. Tout le monde connaît Jésus, tout le monde parle de Jésus. Tout le monde prie Dieu, tout le monde invoque Dieu. Et pourtant, c'est le Saint-Esprit qui accomplit l'œuvre. C'est lui la puissance de Dieu en action. Les chrétiens sont entrés dans la nouvelle vie de Dieu. Ils ont cru, ils sont devenus enfants de Dieu en recevant Jésus comme Seigneur et en accueillant le Saint-Esprit dans leur cœur. Mais très peu parmi nous ont expérimenté la puissance que Dieu a pourtant mise à la disposition de l'Église. Et pourtant, le Saint-Esprit est absolument nécessaire si nous voulons manifester et démontrer ce dont nous parlons. L'Église parle beaucoup, mais agit peu. Beaucoup de discours, peu de démonstrations. Et pour démontrer, il faut de l'énergie. Le Saint-Esprit est cette énergie. Il est la personne de Dieu qui produit ce que la parole déclare. Dieu nous a promis la puissance. Il ne nous a pas laissés comme un groupe de gens qui font semblant. Nous ne sommes pas des imposteurs. Nous sommes censés prouver ce que Dieu dit, et il nous a donné la puissance pour cela. La puissance spirituelle est le privilège de chaque croyant, pas seulement de quelques élus ou grands évangélistes connus. Cette puissance est aussi pour le plus petit, le plus jeune bébé en Christ. C'est le droit de chaque croyant. Pourtant, pour beaucoup, le Saint-Esprit n'est qu'une formule religieuse, le dernier mot du au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Des milliers de personnes ne le connaissent que de cette manière, mais il est le membre le plus méconnu et le plus négligé de la Trinité. C'est ce que j'ai réalisé il y a 13 ans, lorsque j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Une puissance est entrée dans ma vie, une puissance que je n'avais jamais connue auparavant. Pourtant, j'étais déjà chrétien, j'allais à l'église à chaque occasion, mais j'échouais, encore et encore. J'étais un échec religieux à la recherche d'une relation juste, et puis le Saint-Esprit m'a rempli, et j'ai découvert que même s'il est le plus ignoré de la Trinité, il est aussi le plus nécessaire. Avant de partir, Jésus a réuni ses disciples. Il leur a confié une mission immense, porter le plan du salut au monde entier, réconcilier l'humanité avec Dieu. Un travail colossal. Et il a placé cette responsabilité entre leurs mains, entre les nôtres aujourd'hui. Il leur a dit, allez dans le monde, prêchez, imposez les mains aux malades, ils guériront, chassez les démons, parlez de nouvelles langues. Mais ensuite, il a ajouté, attendez. Il leur a ordonné de ne pas partir sans avoir reçu la promesse du Père. Il savait que la prédication seule ne suffirait pas. Il savait que le monde ne croirait pas aux paroles sans la preuve. C'est pourquoi il leur a dit, ne partez pas encore, attendez la puissance. Ils avaient l'information, mais pas encore la révélation. Ils avaient les mots, mais pas la puissance. Imaginez Pierre et Jean allant proclamer « Jésus guérit les malades, ressuscite les morts » et que les gens leur répondent « Montrez-nous ». Voilà le problème de l'Église aujourd'hui. Beaucoup de prédications, peu de manifestations. Jésus savait que le monde allait demander « Prouvez-le ». Alors il a dit « N'allez pas avant d'avoir reçu la puissance ». Tu peux être chrétien, rempli d'enthousiasme, mais l'excitation ne fait pas les miracles. L'excitation ne bâtit pas la foi. La révélation de la parole est la puissance du Saint-Esprit, oui. C'est pourquoi Jésus leur a dit « Attendez ». Et il a précisé « Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit dans peu de jours. » Autrement dit, l'eau ne suffit pas. L'information ne suffit pas. Ce que vous avez besoin, c'est de la puissance. C'est pourquoi tant de séminaires théologiques produisent des hommes instruits mais sans puissance. L'éducation ne garantit pas la démonstration. Jésus a promis 2 baptêmes, le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. 2 expériences distinctes. Et il a expliqué pourquoi il voulait qu'ils attendent. Vous recevrez la puissance après que le Saint-Esprit sera venu sur vous et vous serez mes témoins. Pas avant, après. Parce que sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de puissance. Tant que Jésus était sur terre, la plénitude de Dieu résidait en lui seul. La puissance de l'univers entier était concentrée dans son être. Mais lorsqu'il est parti,
il a promis d'envoyer le Saint-Esprit pour prendre sa place. Ainsi, il leur disait, « Quand vous verrez un malade, ne soyez pas effrayés, car je suis toujours là, dans la personne du Saint-Esprit. » Voilà pourquoi cette puissance était différente de celle qu'ils avaient reçue lorsqu'ils avaient cru. Oui, quand on croit, on reçoit le Saint-Esprit pour le salut, mais ce n'est pas la même chose que recevoir la puissance. Jean 1,12 dit « À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Ce mot « pouvoir » signifie autorité légale, droit de citoyenneté céleste. Mais dans Actes 1,8, le mot « puissance » signifie dynamisme, la force explosive, l'énergie divine. Deux dimensions différentes. Le salut te donne le droit d'être fils. Le Saint-Esprit te donne la puissance de vivre comme un fils. Les disciples étaient déjà sauvés, mais Jésus leur a dit quand même « Attendez ». Et dans Jean 20, après sa résurrection, il est entré dans la pièce où il s'était enfermé par peur. Il a traversé les murs et leur a dit « Paix à vous ». Puis il leur a montré ses mains et son côté, et il souffla sur eux en disant « Recevez le Saint-Esprit ». Ce jour-là, ils ont reçu le souffle de vie, le Saint-Esprit pour le salut. Mais à la Pentecôte, ils ont reçu la puissance. Et c'est cette puissance-là que Dieu veut encore déverser aujourd'hui. Pas seulement des mots, pas seulement des prières, mais une démonstration vivante de sa présence. L'information informe, mais la révélation transforme. Et seul le Saint-Esprit fait la différence entre les deux. Ils viennent tout juste d'être sauvés. Les disciples n'étaient pas sauvés avant ce moment-là. Tu ne pouvais pas être sauvé avant la résurrection, parce que Jésus est le premier fruit de la résurrection, et tous les autres fruits doivent venir après le premier. Ils étaient juste des suiveurs. Le mot « disciple » signifie étudiant, ça veut dire qu'ils étaient simplement des élèves qui le suivaient. Ils n'étaient pas sauvés, ils étaient juste des suiveurs. Mais le jour est venu, juste ici, quand Jésus dit « D'accord, vous m'avez suivi assez longtemps, je veux que vous veniez dans la famille. » Il les appelle tous ensemble et il souffle sur eux. Le Saint-Esprit sort de lui. Pourquoi? Parce qu'il les a fait entrer dedans. Puis il dit « Recevez le Saint-Esprit ». Je vais te dire quelque chose. Si tu lis dans Genèse chapitre 2, quand le Seigneur a créé l'homme, c'est exactement ce qu'il a fait. La Bible dit « Il forma l'homme de la poussière du sol, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Le Saint-Esprit est entré dans l'homme dès le début. Mes frères et sœurs, vous avez été créés pour posséder le meilleur. Quand Adam a péché, toute la création a été bouleversée. Tout un tas de péchés et de destructions sont apparus, et le Saint-Esprit est sorti. Aucun esprit ne pouvait habiter un homme de façon permanente jusqu'à ce que le prix soit payé. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit ne venait que sur les hommes. Vous avez remarqué qu'Élie disait « L'Esprit du Seigneur est venu sur moi, et j'ai prophétisé. » Puis l'Esprit partait. Puis il venait sur Jonas, il prophétisait, puis il partait. Il venait sur Samuel, il prophétisait, puis il partait. Mais maintenant, ce n'est plus venir sur, maintenant c'est venir en. Jésus dit « Maintenant que le temple a été purifié par la croix, j'ai repeint le temple avec mon sang. Il est pur et saint. Maintenant, je peux habiter en vous. » Il a recréé la création. Il a fait ce que Dieu avait fait au début. Il a pris des hommes obéissants à la parole, les a formés autour de lui, et il a soufflé de nouveau, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont été sauvés. Mais ensuite, il leur dit « Attendez, car le pouvoir n'est pas encore là. » Je vous le dis, j'espère que vous comprenez ce que Dieu dit. Beaucoup de gens ont le Saint-Esprit, mais ils n'ont pas le pouvoir. Il a dit « Vous allez recevoir le pouvoir. » Et le point principal du baptême dans le Saint-Esprit, c'est le pouvoir. Le but majeur du Saint-Esprit, c'est le pouvoir. Ce pouvoir est différent. Quand ils ont cru, ils pensaient avoir le Saint-Esprit, mais ils n'avaient pas le pouvoir. Dans les Actes, Jésus parle d'un autre type de puissance. Il utilise le mot grec « dynamis », D-U-N-A-M-I-S. Ce mot est rare parce qu'il parle d'explosion. Jésus dit « Vous recevrez un pouvoir explosif après que le Saint-Esprit viendra sur vous. » Il ne dit pas que vous allez être sauvés, il dit que vous allez recevoir le pouvoir. Ce pouvoir particulier est appelé le pouvoir de capacité. Rendre capable, te permettre de faire ce que Dieu t'a demandé. Tout le monde a reçu le message du salut, mais peu de gens ont reçu la démonstration.
Dieu disait, vous êtes sauvés, mais ne vous précipitez pas. Peut-être que tu es chrétien aujourd'hui, tu es excité d'aller au ciel, mais ce n'est pas suffisant. Je vais vous dire quelque chose. Quand j'allais à l'église, je me suis fait sauver dans une église baptiste très respectable, mais je n'étais pas encore vraiment sauvé. Je me suis réellement sauvé dans mon jardin. À l'église, ils avaient un programme pour occuper les jeunes. On n'avait pas besoin d'être sauvé, juste d'être à l'église. Ils organisaient des visites pour distribuer des tracts et des livres, aller dans les quartiers et parler aux gens. Je suis allé une fois, j'ai essayé, puis je n'y suis jamais retourné. Parler aux gens de Jésus n'est pas le point principal. Ce pouvoir particulier est là pour te rendre capable de témoigner, non pas de Jésus comme concept, mais à Jésus comme personne. Regardons Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Remarquez le mot « a » un tout en anglais, et le mot « vous serez ». Jésus ne dit pas « allez témoigner », il dit « vous serez des témoins ». Le Saint-Esprit te rend témoin. Ce pouvoir permet aux chrétiens de devenir le témoignage vivant pour que les gens voient Jésus en toi. Tu n'as pas besoin de dire « je suis chrétien ». Les gens le verront. Le Saint-Esprit donne la puissance, l'onction et la plénitude de la gloire de Dieu pour que tu sois un témoignage vivant. Le Saint-Esprit te rend capable de témoigner partout, n'importe où. Il ne s'agit pas d'annoncer des idées ou des concepts, mais de témoigner de Jésus. Les disciples ont reçu ce pouvoir avant même d'être tous pleinement sauvés. Jésus leur a donné un avant-goût du Saint-Esprit pour qu'ils puissent guérir les malades, chasser les démons, ressusciter les morts et prêcher le royaume. Mais ce pouvoir, au début, était temporaire. Quand ils avaient fini, il disparaissait. Ils devaient retourner à la source pour l'obtenir à nouveau. Jésus leur dit, « Le jour viendra où je vous laisserai, mais le Saint-Esprit sera en vous. Vous n'aurez plus besoin d'aller chercher le puits, vous porterez l'eau en vous. » Le baptême dans le Saint-Esprit n'est pas optionnel, c'est impératif. Chaque croyant doit le recevoir. Peu importe ton étiquette religieuse, si tu crois, ces signes doivent t'accompagner. Jésus dit que les signes suivent tous ceux qui croient, parce que le Saint-Esprit est la puissance qui prouve l'Évangile et rend ton témoignage vivant. Ils croient qu'ils vont au ciel, mais ils montrent qu'ils pensent qu'il s'agit simplement d'avoir tous leurs besoins satisfaits sur la terre. Et pourtant, la Bible dit, « Je pourvoirai à tous vos besoins selon ma justice et ma gloire. » Quand Jésus a dit cela, il parlait bien de la terre, parce qu'au ciel, il n'y a aucun besoin. Tu es assez intelligent pour le comprendre. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous soyons des témoins de ce que Jésus a dit. Maintenant, laisse-moi te dire ceci. Certains ont été baptisés du Saint-Esprit sans même réaliser ce que c'était. De bonnes personnes, de vrais chrétiens, peut-être même certains parmi vous ici, ont été baptisés du Saint-Esprit, mais n'ont pas la moindre idée de ce que cela signifie, ni de ce qu'ils doivent en faire. C'est comme un bébé qui joue avec une arme, une puissance explosive, dynamique, mais sans comprendre comment elle fonctionne. Et si tu ne comprends pas la puissance de Dieu, tu feras deux erreurs. Tu la mal utiliseras, ou tu en abuseras. Et certains en font même une troisième. Ils s'en rendent simplement confus. La compréhension et l'obéissance sont les secrets pour faire circuler cette puissance. Pour comprendre la puissance du Saint-Esprit, il faut commencer par le commencement. Certains essaient de comprendre Dieu en plongeant directement au milieu de l'océan, puis ils se découragent. Je ne crois pas à tout ça, ça ne marche pas. C'est parce qu'ils n'ont pas commencé à la source. J'ai vu des gens qui, ne comprenant pas le baptême du Saint-Esprit, l'ont mal utilisé. Et à cause de leurs abus, des milliers d'autres n'ont jamais voulu le recevoir. Je suis allé dans des églises avec de bonnes personnes sincères, remplies du Saint-Esprit, mais qui ne savaient pas quoi en faire. Alors elles faisaient du désordre. Mais Jésus n'a pas dit « vous recevrez une puissance pour faire du bruit ». Non, il a dit « vous recevrez une puissance pour être mes témoins ». Cette puissance a été donnée pour chasser les démons, guérir les malades, ressusciter les morts et annoncer l'Évangile avec puissance, pas pour transformer l'Église en cirque. Mon cœur saigne quand je vois des assemblées de croyants se réunir et se montrer. L'un veut qu'on voie sa ferveur,
l'autre veut qu'on voie son talent. Paul disait, ils ont du zèle sans connaissance. Ils ont de l'enthousiasme, mais ne savent même pas pourquoi. Ils ont la puissance, mais pas la compréhension. Quand le Saint-Esprit commence à couler en toi, quand la rivière d'eau vive jaillit, ce n'est pas le moment de renverser des chaises. C'est le moment de chercher le diable, de chasser la peur, de guérir les malades, de détruire la dépression. Mais que font beaucoup quand le Saint-Esprit descend? Ils se mettent à tourner la tête, à renverser des chapeaux, à se balancer au lustre, puis disent « On a eu une bonne église aujourd'hui ». Non, tu n'as pas eu une bonne église si les malades repartent encore malades. Dieu est attristé quand sa puissance devient un spectacle. Le Saint-Esprit a été envoyé non pas pour faire du bruit, mais pour consoler. La Bible dit « Vous recevrez le consolateur ». As-tu déjà vu un consolateur casser un banc? Non. Un consolateur apaise, résout, guérit. Je veux que tu comprennes vraiment cet enseignement sur le Saint-Esprit. Si tu restes avec nous à travers cette série, ta vie ne sera plus jamais la même. Il y aura une nouvelle vague de croyants dans cette ville, des croyants qui ne parleront plus seulement, mais qui agiront, qui démontreront la puissance de Dieu. Tu as plus de dynamite spirituelle en toi que tu ne peux l'imaginer. Si elle explosait, ce bâtiment bougerait. Le Saint-Esprit a créé les éléments mêmes qui composent cet édifice. Et si tous les croyants ici étaient en feu, alors comme David l'a dit, un seul peut en mettre 1000 en fuite, 2 en mettent 10 000. Et pourtant, aujourd'hui, on a 2000 personnes incapables de guérir un seul malade. Je ne veux pas seulement que tu aies l'expérience du baptême du Saint-Esprit, mais aussi la compréhension de ce que Dieu veut faire à travers toi. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas une sensation, c'est une mission. Le Saint-Esprit n'est pas une émotion, c'est une personne. Il n'est pas venu te chatouiller, mais te remplir de puissance pour témoigner à Nassau, en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Je me demande si nous comprenons vraiment ce que nous avons reçu. Tu entends souvent le mot « charismatique ». Les gens disent « Ah, vous êtes de ces charismatiques-là ». Ils le disent comme si tu étais fou. Mais le mot « charisme » vient du mot grec « charisma ». Dans le monde, on dit qu'une personne a du charisme quand elle a une personnalité captivante ou un talent particulier. Mais dans la Bible, le mot charisme signifie don de Dieu. Paul l'utilise pour décrire les dons du Saint-Esprit. Le charisme, c'est la faveur de Dieu, la capacité donnée par Dieu pour manifester ses dons à travers toi. Et ce don est donné à chaque croyant. Alors tout le monde est charismatique, même ceux qui pensent ne pas l'être. La prochaine fois que tu rencontres un chrétien d'une autre église, demande-lui « As-tu le Saint-Esprit » S'il dit oui, réponds « Alors tu es charismatique ». Tu vois, ça te montre combien les gens ignorent ce qu'ils possèdent déjà. Être charismatique, c'est simplement laisser les dons de Dieu couler à travers toi. Paul dit que toute l'Église est charismatique parce que nous avons tous reçu les dons de Dieu. La vraie question, c'est comment laisser ce charisme se manifester. Le charisme ne parle pas de qualités humaines, mais du Saint-Esprit qui aime tant un être humain qu'il désire se manifester à travers lui. Regardons maintenant dans Genèse chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, et les ténèbres couvraient l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. Le Saint-Esprit était là, dès le début, avant toute chose. Pourquoi? Parce que c'est toujours lui qui bouge en premier. Pas le Père, pas le Fils. Le premier mouvement, c'est toujours le Saint-Esprit. Quand il y a du chaos, des ténèbres, de la confusion, le Saint-Esprit est présent. Quand ta vie semble dans le désordre, il est là, couché sur ton chaos, attendant une chose, la parole de Dieu. Et dès que Dieu parle, le Saint-Esprit agit. Dans Genèse 1:3, Dieu dit, et le Saint-Esprit s'alluma. Le soleil apparut, les étoiles scintillèrent, la création prit forme. Le Saint-Esprit est la puissance qui rend réelle la parole de Dieu. Tu peux parler, prêcher, prier, mais si le Saint-Esprit ne coule pas, rien ne se produit. Le Saint-Esprit attend la parole, Jésus attend le Père, et quand le Père parle, le Fils agit et le Saint-Esprit accomplit. Ils ne bougent jamais séparément. Ils sont un. Tu veux un exemple? Tu es corps, âme et esprit. Ton corps, c'est ta maison. Ton âme, c'est ta pensée, ta volonté et tes émotions. Ton esprit, c'est la partie de toi qui ne meurt jamais,
la partie où Dieu veut habiter. Quand tu veux agir, ton esprit décide, ton âme commande et ton corps exécute. 3 dimensions, une seule personne. De même, Dieu est un, mais il agit en parfaite unité. Le Saint-Esprit est donc, depuis le commencement, la puissance de Dieu. Genèse 1, 26 dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance ». Dieu parle ici en tant que Trinité. Faisons. Il est un, mais il se manifeste en communion parfaite. Être créé à son image signifie que nous avons été faits à son image spirituelle et morale. Nous sommes les seuls capables d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Adam marchait et parlait avec Dieu chaque jour. Il avait une relation si profonde que nous essayons encore aujourd'hui de la comprendre. La Bible dit qu'il marchait avec la parole dans le jardin, Jésus lui-même. Quelle communion! Et Genèse 2,7 nous dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. » Dieu insuffla son propre esprit dans l'homme. C'est ce souffle divin, qui fait de toi un être spirituel, capable de recevoir, de comprendre et de manifester le Saint-Esprit. Dieu est esprit. Dans Genèse chapitre 1, verset 2, il est écrit « Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. » Et dans Genèse 2, verset 7, la Bible dit qu'il prit ce même esprit et en fit un esprit nouveau. Il se pencha sur l'homme et souffla dans ses narines, et l'homme reçut la vie spirituelle de Dieu. L'âme de l'homme devint vivante. Mais avant que Dieu ne souffle, que s'était-il passé? Je vais te dire, il y avait là, étendu sur le sol, un morceau de chair, sans mouvement, sans vie. Et soudain, il est écrit, « Et l'homme devint une âme vivante. » Cela veut dire que son âme était morte avant que Dieu ne souffle. Ton âme, c'est ta volonté, ton intelligence et tes émotions, la partie de toi qui répond aux impulsions de l'esprit. Avant le souffle de Dieu, l'homme n'était qu'un corps inerte. Mais quand le Saint-Esprit entra en lui et créa cet esprit, l'âme prit vie. Soudain, Adam commença à penser, à voir, à ressentir. Il commença à percevoir, à comprendre, à expérimenter. Et la Bible dit, l'homme devint une âme vivante. Cela signifie qu'Adam était un homme complet, en parfaite harmonie avec lui-même et avec Dieu. Son esprit, son âme et son corps étaient en communion totale. Adam était un esprit. Il est encore un esprit. Et toi aussi, tu es un esprit. Tu n'es pas chair. C'est pourquoi beaucoup parmi vous le savent au fond d'eux-mêmes, je ne suis pas chair, je suis autre chose. Car si tu es créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, tu es esprit. L'homme est un être spirituel qui possède une âme et qui vit dans un corps. Note bien cela. L'homme est un esprit. Il possède une âme et il vit dans un corps. Si tu comprends ces 3 réalités, tu ne te laisseras plus jamais tromper par le diable. Tu es un esprit. Tu n'es pas ton corps. Tu es un esprit, mais tu vis dans un corps et tu possèdes une âme. La Bible dit « Ô homme, possède ton âme ». Cela veut dire « Garde le contrôle de tes émotions, de ta volonté et de tes pensées. Ne laisse pas le diable ni les gens t'apprendre comment ressentir ou comment réagir. » Quand quelqu'un dit « Tu me rends fou », non, personne ne te rend fou. Tu choisis d'être fou. Quand tu dis « Tu me rends malade », non, tu te rends malade toi-même. Quand tu dis « Ces enfants me rendent dingue », non, tu choisis d'être irrité. Parce que ton âme t'appartient. Et si tu ne la possèdes pas, quelqu'un d'autre la possédera. Le diable essaiera d'influencer tes émotions, et les gens te diront quoi ressentir, quoi penser, quoi faire. Mais Dieu t'a donné la responsabilité de ton âme. Voilà pourquoi Jésus pouvait dire à la femme adultère, « Je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. » Autrement dit, tu as désormais la capacité de maîtriser ton âme. Ton âme n'est pas quelque chose de mystique. Elle est là, en toi, là où tu t'assois. Elle est ton intelligence, ta volonté et tes émotions. Ton corps abrite ton âme, et ton âme doit être dirigée par ton esprit. Voici le plan originel de Dieu pour l'homme. Dieu est esprit, et il créa l'homme esprit pour pouvoir communier avec lui. Ainsi, Dieu pouvait parler à l'homme par sa parole, et l'homme, dans son esprit, recevait cette parole et la transmettait à son âme. L'âme, à son tour, communiquait à son corps ce que l'esprit avait reçu. Dieu disait à l'homme dans l'esprit, « Tourne à droite ». L'esprit recevait le message, le transmettait à la pensée, et la pensée disait au corps, « Tourne à droite ». Le corps obéissait, parce que la pensée suivait l'esprit. Ainsi, qui est le chef? L'esprit.
Voilà pourquoi la Bible dit « Marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car dès que tu sors de l'esprit, tu es livré à toi-même. » La Bible dit « Le corps du péché est mort. » Mais alors pourquoi continue-t-il à pécher? Parce que tu le laisses faire. Le corps n'a aucun pouvoir. Quand un homme pêche, c'est à cause de sa convoitise. Le corps ne fait rien de lui-même. Il ne fait que ce que tu veux faire. Tu as déjà dit « Je ne voulais pas faire ça ». Alors pourquoi l'as-tu fait? Parce que ta volonté l'a permis. J'ai connu cela moi aussi. Quand j'étais jeune, je menais le groupe des visionnaires, et une belle jeune femme venait souvent s'asseoir au premier rang. Elle me regardait fixement pendant que je prêchais, et mon corps commençait à réagir à ce regard. Mais soudain, le Saint-Esprit surgit comme un éclair. Marche selon l'Esprit, et tu n'accompliras pas les désirs de la chair. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Garde-le pur et saint. Alors j'ai commencé à prier, à louer, à glorifier Dieu. Et quand elle s'approcha à la fin du culte pour me serrer la main, l'onction du Saint-Esprit était sur moi. Je lui dis, « Connais-tu Jésus comme ton sauveur? Es-tu rempli du Saint-Esprit? » Elle resta muette. Je lui dis, « Sais-tu que Jésus t'aime et qu'il veut que tu désires sa présence plutôt que la chair? » 2 semaines plus tard, lors d'une croisade, cette même jeune femme fut parmi les premières à donner sa vie à Christ. Écoute-moi, tu n'es pas un corps, tu es un esprit. Ne laisse pas le diable te tromper. La Bible dit, le corps charnel est inimitié contre Dieu. Dieu t'a créé esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Le Saint-Esprit habite dans ton esprit. C'est pourquoi nul homme dans la chair ne peut voir Dieu, car Dieu est esprit. C'est par la foi que nous croyons, et c'est par la foi que nous recevons son esprit. Beaucoup veulent voir avant de croire, sentir avant de savoir, et parce qu'ils vivent selon la chair, ils se perdent. Car la chair dit, si je ne vois pas, ce n'est pas réel. Mais si tu es esprit, alors ton problème, c'est que ton âme a longtemps dominé. Certains d'entre vous viennent à peine de donner leur vie à Christ après 20, 30 ou 50 ans de vie charnelle. Pendant tout ce temps, ton esprit était paralysé et ton âme dirigeait ta vie. Tu étais conduit par ton intellect, par ce que tu apprenais, et non par la révélation de Dieu. Adam a perdu la direction spirituelle, et depuis, l'homme a été gouverné par sa pensée et son éducation. Mais Dieu nous appelle à être conduits par l'Esprit. Voilà pourquoi tant de croyants luttent aujourd'hui. Leur esprit veut suivre Dieu, mais leur esprit doit se battre contre une âme qui fut reine trop longtemps. La Bible dit, il y a un combat constant entre la chair et l'esprit. Ton esprit est comme un bébé qui vient de naître, et ton âme est un adulte orgueilleux qui refuse de céder le trône. Mais Dieu dit, ce qui est né de l'esprit est esprit, et ce qui est né de la chair est chair. Les choses visibles ont été faites à partir de l'invisible. Tu peux voir ton corps, mais pas ton esprit. Cela veut dire que le monde spirituel est plus réel que le monde physique. Ne laisse pas ton corps te diriger, laisse ton esprit conduire. Ne sois pas assez insensé pour laisser un morceau de chair sans intelligence décider où tu vas. Laisse ton esprit te dire, ouvre la parole, prie, écoute Dieu. Parce que tu es un esprit, tu possèdes une âme et tu vis dans un corps. Et si tu l'as compris aujourd'hui, rends gloire à Dieu. Remercie-le, adore-le, car tu es en train d'apprendre à marcher selon la vérité du royaume. Père, je te remercie pour mes frères et sœurs ici présents. Merci Seigneur d'avoir ouvert nos yeux et renouvelé nos pensées. Merci pour ton esprit qui nous éclaire, qui nous restaure, qui nous enseigne à posséder notre âme. Merci Seigneur parce que ton esprit, c'est Jésus revenu sur la terre, la puissance de Dieu pour sauver, guérir, purifier et bénir. Et nous te rendons toute la gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chaque domaine d'influence. Ça inclut l'éducation, l'hôtellerie, la police, la politique, tous les domaines. Dieu dit, je veux que mon peuple apporte ma nature dans chaque discipline.